Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le mode réglage rapide et performance. C'est parti. Pour y accéder, une fois que vous avez allumé votre Steam Deck, appuyez sur le bouton avec les trois petits points du côté à droite. Ensuite, vous allez arriver dans un des menus. Descendez jusqu'à réglage rapide. Ici, vous pouvez modifier la luminosité si vous avez désactivé dans les réglages la luminosité adaptative. Je vous invite à regarder le premier tutoriel de cette série que j'ai pu faire sur les réglages du Steam Deck. Le mode audio avec le volume, puis le volume du micro. Le mode avion pour activer le mode avion. Le Wi-Fi pour le désactiver et l'activer. Le Bluetooth pour connecter ou déconnecter vos appareils. L'activation du mode nuit, c'est juste le raccourci pour l'activer. Également, les réglages avancés sont disponibles dans les paramètres du Steam Deck. La section contrôleur avec la vibration en jeu, le retour haptique, également activé et désactivé. La mise à l'échelle pour l'interface, soit vous activez en général, c'est-à-dire il va prendre les réglages qui sont les paramètres du Steam Deck avec le Gamescope, soit vous réglez manuellement ici, mais vous n'aurez que juste la taille en général avec le texte qui s'adapte tout seul. L'overlay des performances, vous pouvez le mettre en mode 1, 2, 3 ou 4. Vous allez avoir accès à différentes options. Quand vous arrivez dedans, vous allez peut-être juste avoir la vue de base, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les options en dessous. Dans ce cas-là, cliquez sur vue avancée. Là, vous avez des informations sur les paramètres des performances. Le profil par défaut est actuellement utilisé puisque nous ne sommes pas en jeu. Si vous êtes en jeu, vous allez pouvoir enregistrer le profil pour un jeu ou laisser en général, si vous voulez, la limite de la fréquence d'image, où vous pouvez aller dépendant de l'écran. Là, je suis plug à ma carte de capture. Le Steam Deck n'accepte que de transmettre que jusqu'à 60 Hz, c'est-à-dire 60 fps. Je peux descendre jusqu'à 12. Par contre, sur l'écran OLED, par exemple, vous pourrez monter jusqu'à 90. Ce que je vous conseille, si vous avez un Steam Deck LCD, vous pouvez mettre à 30. Si c'est les derniers jeux un peu gourmands, mettez à 30, 35 si vous avez un Steam Deck LCD. Sur un Steam Deck OLED, vous pouvez mettre entre 45, voire même peut-être 50, ça peut passer. Après, la désactivation de la limite des fréquences d'image, que vous pouvez désactiver. Activer la fréquence de rafraîchissement variable, si votre écran le prend en charge, c'est-à-dire le Variable Refresh Rate en anglais, si vous avez déjà entendu le terme. Activer le HDR pour le High Dynamic Range. La désactivation, la synchronisation verticale. Le shading à fréquence variable, c'est-à-dire qu'une image sur deux, un rendu sur deux au total, va être fait avec cette option. Vous pouvez régler aussi la limite de l'enveloppe thermique, le TDP, c'est-à-dire le nombre de watts qui va être envoyé, donc sur un minimum de 3 watts à 15 watts sur l'APU du Steam Deck. Ce que je vous conseille, c'est si vous êtes surtout en mode portable, si vous pouvez et que le jeu le supporte, mettez vers 12 watts. Sinon, vous pouvez très bien le laisser à 15 watts en branché. Par contre, il consommera plus. Et ensuite, pour les valeurs en dessous, c'est à vous de juger. Et même d'ailleurs, généralement pour les jeux, je ne vais pas vraiment vous donner de valeur à mettre, puisque cela dépend des moteurs, contrairement à ce que beaucoup disent sur Internet. Le contrôle manuel de l'horloge de GPU, où vous pouvez aller de 200 MHz à 1600 MHz, c'est-à-dire la fréquence minimale et maximale qu'accepte à nouveau l'APU du Steam Deck, c'est-à-dire ce qu'est capable de gérer aussi ensuite SteamOS. Je vous conseille de le mettre, si vous êtes en vadrouille, en 1400 au plus haut, et ensuite généralement 1200 est très bien. D'ailleurs, pour ceux qui font de l'émulation pour les consoles Nintendo, alors maintenant apparemment on peut run à plus haut, mais la valeur qui était conseillée pour des consoles comme la Wii, la DS ou autre était plus vers 1200. Ensuite vous avez le mode de mise à l'échelle, c'est-à-dire si votre jeu par exemple est en 4 tiers ou même 16 neuvième, mais que vous avez décidé de réduire son échelle, ou que son échelle par défaut est réduite et que vous ne pouvez pas l'augmenter soit dans SteamOS via l'option de réglage du jeu, soit dans le jeu lui-même
au maximum de la résolution de l'écran du Steam Deck ou de l'écran externe. Dans ces cas-là, vous pouvez faire soit en entier, soit l'ajuster, mettre en extension. Ça va être par contre, dépendant des modes, ça va déformer les images. C'est à vous de voir ce qui vous convient, ce que vous acceptez. Ainsi qu'après, remplir, si cela est possible par rapport à la résolution, remplir l'écran. Vous avez après le filtre de mise à l'échelle. On sent entre linéaire, mode pixelisé ou net, ça va être différents filtres de netteté. Notamment, la netteté va être utile quand vous allez utiliser des logiciels, ou en tout cas des fonctionnalités comme le FSR, par exemple, upscale, c'est-à-dire agrandir votre image. Mais dans ces cas-là, sachant que votre résolution est plus basse, il vous faudra régler la netteté. Généralement, un bon spot, c'est vers 3, puisque 5 a tendance à trop lisser, et en dessous de 3, c'est pas assez lissé. Après, cela dépend. Par exemple, si c'est un jeu qui est plus type pixel art, là, vous pouvez mettre une netteté qui est encore plus basse, puisque généralement, cela va trop lisser, et c'est pas ce qu'on recherche au niveau d'un rendu de ce type-là. Après, vous pouvez afficher l'overlay des performances, ce dont je vous parlais. Si nous regardons, vous avez les données du GPU, les données du CPU par le nombre de cœurs, les données de la VRAM avec le watt qui est envoyé et les gigas de VRAM qui sont consommés. Ensuite, le PV RAM qui est une autre partie qui est liée à la VRAM. La RAM en elle-même, avec le total pareil qui est utilisé. Encore un sous-composant de cette même mémoire. Le réseau, la consommation, donc en upload, la flèche qui monte, et en download, c'est-à-dire données envoyées et données téléchargées. La batterie, avec le pourcentage de batterie qui correspond à celui affiché, par exemple 95% ici, et les watts qui sont envoyés. Ensuite, le champ fan, c'est-à-dire vos ventilateurs, c'est-à-dire le ventilateur du Steam Deck, avec le RPM, c'est-à-dire la rotation par minute, le nombre de rotations qui sont effectuées. Le FSR, donc si cette option de frais d'upscaling est activée ou non. Sachez que sur le Steam Deck, il est en version 2 et non version 3 ou la toute dernière, la version 4. Et le Gamescope avec des valeurs affichées en FPS et en MS, c'est-à-dire la milliseconde, donc la latence qui ressort en fait de toutes les opérations qui sont en cours. Vous avez votre frame time qui est un graphe qui va indiquer le temps de rendu entre la frame par exemple là, le nombre 50 et le nombre 0, et ensuite votre average, c'est-à-dire votre moyenne au niveau de ce rendu là. Vous avez également la technologie de rendu, par exemple avec le display server, c'est-à-dire ce qui sert à afficher ce que vous voyez à l'écran, qui est là X-Wayland, c'est-à-dire Xorg, donc l'ancien serveur d'affichage avec, on va employer le terme de plugin pour simplifier, mais c'est pas le terme exact, qui permet de transcoder, c'est-à-dire de traduire vers le protocole Wayland. C'est une technologie entre guillemets qui utilise les deux, donc l'ancien Xorg et le nouveau Wayland.